Donc, on est dans Pintras. Donc, la Haftara de Pintras. Donc, le roi Ahab a décidé de tuer Eliyahu Hanavi, parce qu'Eliyahu Hanavi a fait la révolution. Il a tué 400 prophètes de Baal qui poussaient le peuple d'Israël à l'idolâtrie. Et Ézébel, qui était un conseiller du roi, parle en mal d'Eliyahu Hanavi et dit il faut tuer Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi va se sauver dans une grotte. Et il se sort dans une grotte, et à ce moment-là, il a un songe au début. Il a un songe. Et Dieu lui dit qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit j'ai là, pour ça que c'est lié à Pintras, je suis jaloux de la. Vayomer Kana Kanati Hashem. J'ai la jalousie du nom de Dieu. Eloké Tsebarot, le Dieu des armées, qui a Zvou Brité Rabdi Israël, parce que le peuple juif a abandonné ton alliance. Et Misbrotera Arsou, ils ont détruit ton autel. Vetneviera Argo, ils ont tué tes prophètes. Becherev, il n'y a que moi qui reste. L'évadi seul. Il en a tellement marre. Il dit à Dieu, prends-moi, je veux arrêter de vivre. Parce que de toute façon, ma vie, les commentateurs disent, ma vie ne tient qu'à un fil, et de vivre sur une vie qui ne tient que sur un fil, ça ne m'intéresse pas. Bon, en tous les cas, à ce moment-là, disent les commentateurs, du fait qu'il a dit que jusqu'à la mort, il est fidèle à Dieu, et ça pas simplement qu'il est fidèle à Dieu pour lui, et c'est ça l'écouda peut-être la plus importante, le point le plus important, c'est qu'il souffre de l'insulte qui est faite à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, par l'abandon que le peuple juif commet à l'égard de son Créateur. Et ça, c'est un darga de Kanaï. Kanaï, le Kanaï, comme dans Pinchas, et c'est très difficile, le Rav Moshe Feinstein et d'autres poskim disent qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Kanaï. Plus personne ne peut dire qu'il est vraiment Kanaï. Mais le Kanaï, c'est, si vous préférez, ce niveau spirituel, où ma souffrance, où ma blessure intérieure est proprement et intégralement motivée par le fait que le nom de Dieu est bafoué sur terre. Quand quelqu'un souffre de voir que les Juifs abandonnent la Torah, quand quelqu'un souffre de voir parfois qu'en Israël, vous savez qu'il y a des choses incroyables qu'on voit en Israël, des gens tout d'un coup, certains qui se plaignent que des chayalim, que des soldats disent Agomel, où il y a une discussion actuellement, la bracha de Agomel quand arrive un miracle, la tradition juive, c'est qu'on dit quand il nous arrive un miracle, on dit une bracha qui s'appelle Agomel Chavim Tovot, on remercie Dieu de nous avoir sauvés du miracle. Et certains soldats, après avoir échappé à une bataille et être restés vivants, disent à Gomel, au Kotel, et certains disent non, non, il ne faut pas mélanger la religion et la politique, la religion et l'armée, la laïcité doit l'emporter. Ça doit faire de la peine. Ça fait de la peine. Comment le peuple juif, qui est le peuple élu, le peuple qui a reçu la Torah, peut en arriver à ce point-là, où quand les soldats sont sauvés de la mort par la grâce de Dieu, on leur refuse même le droit de dire merci au bon Dieu. Ça doit faire de la peine. On doit être un peu canaï. Il y a une autre, par exemple, à l'armée aussi d'Israël, il y a un noussach, une sorte de proclamation solennelle qui est faite, où on rappelle, on célèbre les héros de l'armée d'Israël qui sont morts, et on met le nom de Dieu, Elohim. Certains disent non, il ne faut pas mettre le nom de Dieu. Elohim, c'est déjà de la religion, il faut juste célébrer de façon laïque la mort des soldats d'Israël. Quand on en arrive là, à une volonté de coupure tellement radicale entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu et Dieu qui nous a arrachés d'Égypte, qui nous a fait traverser des empires qui ont tous voulu notre mort, qui nous a donné la possibilité d'arriver jusqu'à après 3000 ans après 2000 ans d'exil, après 3000 ans d'histoire, qui nous a toujours porté dans ses mains, qui a toujours fait que le peuple juif survive alors que tout voulait sa mort. Quand après il y a une telle ingratitude et qu'on essaye de bafouer sur la terre même d'Israël le nom de Dieu, bien entendu qu'il faut il y a un sentiment, il faut un petit peu sentir le sentiment de souffrir pour Dieu, pas pour souffrir pour soi. Pas dire voilà on attaque encore les religieux et moi je suis religieux donc je me sens attaqué donc je me sens pas bien dans ma peau. Non, ça effectivement c'est du psychologique, c'est aucun rapport avec Canaï. Celui qui est Canaï, c'est celui qui a la jalousie de Dieu, celui qui est capable de souffrir parce qu'il est fait une injustice, une profanation du nom divin sur terre. Et c'est ce que dit Eliyahu. Et à ce moment-là, Dieu décide de se révéler à lui, il appelle en dehors de la grotte, et il dit, je te révèle. Et le Rashlag et le Metsudat David disent ici qu'il a eu un niveau de révélation presque comparable à ce moment-là que Moïse, lui aussi dans le creux du rocher, où Dieu se révèle à lui. Et là, le texte est absolument fabuleux, parce que le texte nous présente que c'est que cette révélation. Vayomer, et lui Dieu dit à Eliyahu, Tsé, Ve'amata be'ar lifnei Hashem, et tu seras sur la porte, le har, la montagne, mais sur la porte, ici veut dire de la grotte, devant Dieu, Ve'ine Hashem over, et voici que Dieu passe
devant Eliyahu. Et là, on a la révélation. Ve'ruah gedola ve'chazak ve'farek harim. Au début, il y a un vent grand et puissant qui détruit la montagne. Ou mashber slaim, et qui casse les rochers. Lifne Hashem. Ve'lo beruah Hashem ve'acher haruach rash. Et après le feu, après le vent, le bruit. Ve'acher harash esh. Et après le bruit, le feu. Et après le feu, kol debama daka. Une petite voix, presque muette, fine. Et donc, Eliyahu Hanavi a cette révélation. Et là, on nous a donné la structure même de la révélation. Un grand vent qui casse les montagnes, un bruit, un feu et une voix presque silencieuse, fine. Voici les quatre étapes de la révélation divine. Alors d'abord, le grand vent, la force, casser les montagnes, casser les rochers. Mais Farek et Taharim, qui casse les slaïms, qui casse les rochers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de révélation sans brisure. Il n'y a pas de révélation si on n'est pas capable de casser une lettre, de casser le monde qui se présente comme inébranlable. C'est quelqu'un qui veut grandir spirituellement en gardant les références mondaines qu'il a, c'est de l'adaptation, ce n'est pas de la spiritualité. La vraie spiritualité, la vraie ruchniyut, la vraie intrusion violente de Dieu dans la vie, c'est toujours violent. C'est toujours, la vérité nous bouscule, la vérité nous oblige. La vérité, c'est pas aimable. La vérité, c'est pas doux, c'est pas sympathique. La vérité, c'est une obligation qui nous bouscule, qui casse toutes les références qu'on a déjà. Et donc, le premier mouvement pour s'arracher à l'idiotie, à la somnolence, à l'oubli de la vérité dans lequel la plupart des gens vivent, c'est la cassure, c'est la brisure, briser les montagnes, briser les rochers, casser une fois pour toutes, dire tous, je casse. Il y a quelque chose de révolutionnaire dans tout acte spirituel. Il faut être capable à un moment donné de bouleverser sa vie, de dire c'est plus possible comme ça, je casse. Première chose. Après, il y a un bruit. Le bruit, c'est la notion justement de la perte du sens. Quand quelqu'un fait ce saut spirituel, de casser la montagne, de casser les références, de casser les rochers sur lesquels est sculptées les lois de la vie, imprimées par le social, par l'entourage, et qu'on est capable de casser cela pour écouter la voix de Dieu, au début, cette voix de Dieu, c'est que du bruit. C'est incompréhensible. Il faut aussi prendre le risque d'une perte du sens. Après, il y a le feu. Le feu, c'est le feu rend tout feu, mais le feu aussi détruit. Il faut détruire toutes les fausses idées qu'on avait avant. Et après, on arrive véritablement à quelque chose de calme, de doux, qui est la voix comme le murmure de Dieu. Et là, le Metsudat David et aussi le Rashlag, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que cette voix de Dieu, qui est l'ultime de la révélation, qui elle, est au-delà de la violence du vent, qui est au-delà de l'assourdissement du bruit, qui est au-delà de la brûlure du feu, on arrive au cœur même de la palpitation de la voix divine. Ben, ils disent les deux, c'est Kol Meurav Beshtika, une voix mélangée avec du silence. Voici comment est présentée par les commentateurs les plus éminents de la Torah, cette Kol de Mama, cette voix douce. Cette voix douce, c'est une voix qui mélange la parole et le silence. C'est le silence de Dieu. Alors, être capable, et c'est ça, être capable d'écouter une révélation. C'est d'écouter une parole qui est en même temps signifiante, puisqu'elle parle, mais qu'au cœur même de cette signifiance, il y a du silence. On arrive à quelque chose qui se tait, mais un silence qui porte en lui une éloquence infiniment plus grande que la parole, puisque ce silence, dans son absence de parole, signifie un niveau de pensée divine qui dépasse toute la structure du signifié qui passe par la parole. Être capable d'écouter dans une parole ce qui respire et se tait, ce qui s'ouvre à l'infini, ce qui s'ouvre à l'indicible, qui s'ouvre à l'inérable, à quelque chose qui est au-delà de toute parole, qu'aucune parole ne peut contenir, mais qui se présente comme une vérité absolue qu'elle a. L'évidence de la vérité, l'évidence silencieuse de la vérité. Et n'est capable de... Ce n'est que celui qui rentre un tout petit peu en contact avec cette dimension d'une parole, qui au bout même de la parole exprime l'infini du silence, ça veut dire une pensée qui est tellement forte qu'elle ne peut pas s'intégrer dans les mots, qui lui va être zoché, qui lui va avoir le niveau de la révélation absolue. Très bien. Alors en quoi est-ce que, juste après la Haftara continue,
Et Dieu dit à Eliaou, sors, et tu vas désigner Élisha, Élisée, comme ton élève prophète. Et là, il y a un passage absolument magnifique. Il y a un passage magnifique. Vayelech bisham veimatza et Elisha ben Shaphat. Il trouve Élisha. Veu choresh ta'am eser tzmadim lefanav. Et lui, il est en train de labourer le champ avec 12 taureaux. 12 taureaux, 12 coupes, enfin avec des coupes taureaux. Veyavor Eliyahu alav, vaishlach hadrato elav. Il ne lui parle pas. Eliyahu passe devant lui, il prend son manteau, et il jette le manteau sur Élisha, sur Élisée. Veyazov et Abaka, pas de mots. Élisha comprend par ce geste qu'il est désigné comme prophète. Veyazov et Abaka, veyaratz acharai, il va après Eliyahu. Élisha va vers Eliyahu. Vayomer, heshkana le'avivi, laisse-moi quelques minutes pour embrasser mon père et ma mère, parce que je les abandonne, je viens avec toi. Ve'elcha acharecha, je dirai après toi. Et lui dit va. Il revient, et à partir de moment, Élisha va devenir le successeur d'Eliyahu Hanavi, qui va être un prophète qui va demander d'avoir une part double d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi lui dit, ce que tu demandes est une grande chose. Si tu me vois partir dans le ciel vivant, tu auras cette part double. Sinon, il a vu, il voit Eliyahu Hanavi monter sur un chariot céleste dans le ciel. Et lui, il reçoit une double part de la prophétie. Et c'est extraordinaire ce passage, parce qu'on voit que c'est la suite consécutive du début. On arrivait au secret de Kol de Mama, une parole qui porte dont la lumière la plus excessive, dont la lumière la plus significative, dont le sens le plus profond n'est pas la parole, mais le silence que la parole peut ouvrir. C'est à ça qu'on reconnaît un idiot d'un chacham. On a dit, le chacham, l'intelligent, c'est celui d'Aï Beremiza. C'est celui qui est suffisant, ça lui suffit d'avoir un signe. Il n'a pas besoin de longues explications. Le remez est une force extraordinaire. Le remez, c'est comment dans un tout petit signe, on va contenir une infinité de sens. Dai Beremiza, ça lui suffit avec un petit allusion, il a tout compris. Pourquoi ? Parce que c'est la structure même du monde. Le monde voile, et en voilant, il dévoile. Mais plus il voile, plus il retrécit, plus dans ce retrécissement se porte une sorte d'infinité de signifiance. C'est ça le sage. Celui qui est intelligent, c'est celui qui est capable de comprendre à partir d'un signe, et qui, à partir de signe, est dans la chaîne de la compréhension, qui n'a pas besoin de parole, qui est au-delà de la parole. Et c'est ce qui se passe exactement avec Eliyahu et Élisha. Ils se voient, ils ne se parlent pas. Il lui fait juste un signe, un geste. Il lui jette son manteau, et lui il comprend tout. Il comprend qu'il est désigné comme prophète, il comprend qu'il doit suivre Eliyahu, il comprend tout. Et il dit, laisse-moi juste le temps d'aller dire au revoir à mes paroles, il y va. Et il revient, il part, et ça va devenir le grand prophète qui était Élisha. Et ça, c'est lié à Pintras, parce que Pintras qui est canaille, qui est jaloux de la gloire de Dieu. Le texte nous enseigne tout à fait finement, d'ailleurs, de façon, d'ailleurs, comme on vient de le dire, avec un remède, avec une intelligence du signe. Il dit, ne peut être canaille que celui qui arrive à ce niveau-là. Sinon, on est dans le psychologique. Ne peut être jaloux de la jalousie, ne peut être jaloux de Dieu, ne peut souffrir la souffrance kébirol de la shrina, que celui qui a ce niveau-là de révélation, que celui qui est dans une révélation qui a dépassé la parole, qui est dans l'absolue vérité du silence. Alors lui, il peut considérer que la jalousie qu'il éprouve et la douleur qu'il éprouve pour la profanation du nom divin est vraie. Il a donc des halachot qu'il a le droit de faire certaines choses qu'un canaï peut faire. Mais sinon, s'il n'est pas encore passé, ou si encore au niveau où la pierre n'est pas éclatée, ou si au niveau où il est dans le monde, tout ce qu'il éprouve, ce qu'il croit éprouver comme colère, parce que le nom de Dieu est profané, n'a aucun rapport avec la colère dont Dieu parle, dont la Torah parle. C'est quelque chose de psychologique qui ne va pas très loin, qu'il faut absolument d'ailleurs réprimer, qui ne peut amener que des catastrophes. On est dans l'illusion spirituelle psychologique de certaines personnes qui se font croire qu'ils sont assez sains, assez saines, assez kadosh, assez élevés spirituellement pour se permettre de ressentir la souffrance à propos de l'exil de la présence divine sur terre. Tout ça, c'est du baratin intérieur. Ça ne peut arriver que quand on arrive à ce niveau de révélation. Sans ce niveau de révélation, on doit se contenter de travailler sur soi-même pour essayer avant tout que la splendeur divine, que la sainteté du nom, que la hauteur du nom de Dieu soit au moins respectée à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos relations avec nos femmes, nos enfants,
Il faut avant tout ne pas profaner le nom divin dans la relation qu'on a avec nous-mêmes et avec nos proches. Quand quelqu'un est parfait à ce niveau-là et qu'il arrive à un niveau de perfection où il arrive à comprendre le silence de Dieu, alors il peut peut-être penser, envisager à être Canaani. Avant ça, bien entendu, c'est impossible. Shabbat Shalom.